sommaire de ce journal, le Fonds pour la science, la technologie, l'innovation FONSTI a initié un atelier débat sur le thème énergie renouvelable et amélioration des conditions de vie. La première édition du Young Bright Day, une plateforme de coaching et mentoring pour la jeunesse ivoirienne, s'est tenue à Abidjan à l'initiative des entreprises d'agrotransformation. Et puis l'Institut de microfinance Crédit Access a offert plus de 3000 kits scolaires à ses clients parents d'élèves. Bienvenue Madame, Monsieur sur le plateau de Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Ouvrons cette édition avec une note sur l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, a initié un atelier de débat autour du thème énergie renouvelable et amélioration des conditions de vie. L'objectif de cette rencontre était de réunir les acteurs des énergies en vue de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, gage d'un développement durable dans le pays. Walter Kofi et Ezekiel Siri nous font le point. Résolu à propulser la Côte d'Ivoire dans une nouvelle ère énergétique, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a réuni les acteurs ivoiriens du secteur des énergies. Cette rencontre s'est articulée autour de thématiques liées à l'impact des énergies renouvelables sur les conditions de vie des populations. Il était question pour les PME spécialisées dans le domaine d'échanger sur les moyens envisageables pour la promotion des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari de la transition vers l'énergie renouvelable, Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du FONSTI, a fait des propositions au nombre desquelles il a exhorté à conjuguer les efforts de tous les acteurs. Pour lui, le pétrole et le gaz ne suffiront pas à résoudre les besoins en matière énergétique. Il faudrait tourner le regard vers un développement qui s'inscrit dans la durée. Notre pays vient par exemple de découvrir du pétrole et du gaz. C'est une excellente nouvelle. Mais je rappelle que le pétrole et le gaz sont des énergies fossiles qui s'épuisent, qui ont un impact négatif sur l'environnement. Et l'exemple a montré en Afrique que nos problèmes ne peuvent pas être réglés totalement parce que nous disposons du pétrole ou du gaz. Sinon, d'autres pays africains, que je ne citerai pas, seraient aujourd'hui des pays développés. Nous devons inscrire notre vision du développement dans la durée. Et si vous voulez travailler dans la durée, non seulement pas pour vous, pas pour les générations actuelles, mais pour les générations à venir, il est important que vous envisagez d'investir sérieusement et massivement dans les énergies renouvelables. Notons que ces rencontres dénommées les petits déjeuners de l'innovation, initiées par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, est à sa deuxième édition. L'objectif du FONSTI à travers ces débats thématiques est de promouvoir la culture de l'innovation, favoriser l'émergence des champions nationaux et provoquer des mesures d'accompagnement pour les PME. On l'annonçait en titre, il s'est tenu à Abidjan récemment la première édition du Young Bright Day. Il se veut une plateforme de coaching et de mentoring pour la jeunesse ivoirienne. L'initiative est une collaboration de AGF Entreprises et le REDPASI, réseau des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Elle place au cœur de ses activités le renforcement de capacités comme clé de route pour une parfaite insertion professionnelle. Sur la même tribune, 3 mentors bien connus du public ivoirien. Il s'agit notamment de Salimata Koulibaly, présidente du REDPASI, réseau des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire, et de Kwame Kwasi Laurent, coach en insertion professionnelle. Ils sont venus à la première édition du Young Bright Day, organisée par AGF Entreprises, pour partager avec la jeunesse ivoirienne les clés ou instruments pour réussir une orientation pouvant garantir une meilleure insertion professionnelle. Plusieurs stratégies pour décrocher son premier emploi, pour s'adapter aux mutations et se sédentariser dans une entreprise ont été débattues. Alors, c'est une journée qui a été consacrée à la jeunesse en quête d'emploi.
Alors, donc, on a remarqué que c'est un enjeu national, que des jeunes étudiants sortent de l'université, qu'ils aient des diplômes, mais qu'ils ont du mal à s'insérer dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Donc, on a réfléchi et enfin, on a mis en place cet événement qui est un événement qui a été vraiment attendu. Plusieurs thèmes à travers des panels ont été développés. Il s'agit entre autres de la rédaction du curriculum vitae et entretien d'embauche, de productivité, de savoir-faire et de savoir-être. Donc notre intervention s'est structurée autour d'aspects qu'on estime être des fondamentaux. Déjà une bonne projection que le jeune ou l'étudiant a de ce qu'il veut pour lui-même. Et puis en tenant compte aussi de son potentiel, de ses capacités. Pour avoir accès à une entreprise, il faut avoir du potentiel. Le potentiel, ce sont les bases, la formation acquise. Ensuite, les compétences. Il faut développer ses compétences. On n'est pas forcé à arriver en entreprise avant d'avoir des compétences, mais on peut avoir ces compétences-là au travers des formations professionnelles continues pour pouvoir mieux se développer. Et il faut qu'ils acceptent d'être formés par l'initiative de Madame Anzien, d'être formés pour qu'ils soient plus facilement embauchables par nous, entrepreneurs, parce que tout le monde n'a pas la latitude, n'a pas la patience de former des jeunes diplômés, parce qu'ils sont difficiles. Quand ils arrivent, ils disent qu'eux, ils ont les diplômes. Et tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent être formés et on doit les payer. Et comme ils ne répondent pas à notre profil, on ne peut pas les embaucher. Donc, je leur ai dit d'être plus humbles, d'être persévérants, d'accepter d'être formés. Une conférence dite par la présidente du REDPACI a permis de présenter les opportunités qu'offre le secteur de l'agrotransformation en Côte d'Ivoire. Une remise de certificats a clôturé en beauté ce rendez-vous qui vient ouvrir des opportunités aux jeunes Ivoiriens. C'était un reportage signé Mon Désir Nascimento et Doumbia Ayouba. La lutte contre le changement climatique continue d'être au cœur des préoccupations des États et gouvernements dans le monde entier. C'est dans ce contexte que s'est récemment tenu en Côte d'Ivoire le Forum national des acteurs de la société civile sur le climat. Le compte rendu de Richard Akeke et Emmanuel Bonzo. Lutte contre les changements climatiques. Les OSC se préparent à prendre part à la COP26. De Paris à Glasgow, quelle contribution et engagement pour les organisations de la société civile? C'est autour de ce thème que se déroule le Forum national des acteurs de la société civile sur le climat à Abidjan. De manière spécifique, il s'est agi entre autres d'échanger avec les parties prenantes sur les enjeux de la COP26, d'aborder les questions de l'énergie, l'agriculture, la foresterie, ainsi que les questions transversales en discussion à la COP. Une initiative appréciée du ministre Jean-Luc Assy en charge de l'environnement et du développement durable. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Autonomiser les acteurs non étatiques locaux et les communautés vulnérables pour l'action climatique et la résilience. C'est le lieu pour l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Catherine Brookers, de rappeler que l'inclusion économique et le développement humain sont évidemment au cœur des préoccupations. La résilience de notre planète au changement climatique est de la responsabilité de tous et nécessite l'engagement de chacun d'entre nous. Et l'engagement de la société civile est capital car elle représente des premières victimes de l'impact des changements climatiques. Ça veut dire des communautés. Elle est également la plus grande force de réaction contre le changement climatique. L'Institut mondial pour la croissance verte, en initiant ce genre de rencontre, se donne les moyens de faire un état des lieux des préparations de la COP26, de s'assurer de l'engagement des différentes parties prenantes, notamment de la société civile dans toute sa composante, afin que celle-ci joue le rôle qui lui est garanti par les mécanismes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La Côte d'Ivoire est résolument lancée dans le processus de transition vers une croissance verte et inclusive. À la veille de la COP26, le pays bénéficie du soutien du GGGI qui favorise une opportunité unique de se rencontrer et d'échanger en toute transparence sur les défis et enjeux climatiques.
Depuis l'an 2000 en Côte d'Ivoire, on ne parle que de paix et de réconciliation. La société civile organise même des journées du consensus national. Elle se prépare à accueillir la 3e édition de cette rencontre. Les enjeux ont été présentés récemment. Suivez. Il ne s'agit pas de partis à prendre, de partis pris donc. Il ne s'agit pas de s'immiscer aussi dans des idéologies politiques ou politiciennes. Mais il s'agit d'attirer l'attention de tous sur l'intérêt de tous. Et c'est ce qui va se faire. Voici ce que ne seront pas les journées du consensus national qui s'ouvrent à Abidjan le 12 octobre prochain. Mais elles seront des journées nationales pour rechercher la réconciliation et la paix entre les Ivoiriens, entre les différentes communautés. C'est que depuis 2000, les Ivoiriens se rendent compte que la réconciliation et la paix sont tellement fugaces qu'il ne faut jamais cesser de les rechercher et de les conserver. C'est tout l'enjeu de la 3e édition des Journées du consensus national. Partout où il y a ces conflits, il existe des mécanismes appropriés pour régler ces conflits et réguler l'ordre social. Et c'est ce que comprend la société civile en organisant de nouveau des journées de réconciliation nationale. Il s'agira de mettre les différents acteurs en situation de parole. Ils vont parler, ils vont réfléchir autour de 6 thématiques. Ça va être des travaux en commission pour diagnostiquer, pour analyser ensemble les causes possibles, tous les facteurs susceptibles d'expliquer notre mal-vivre ensemble. Et ensemble, trouver des solutions communes. Signalons qu'en 2009, Abidjan avait accueilli la première édition des Journées du consensus national. La seconde avait eu lieu en 2012. La 3e édition se déroulera du 12 au 15 octobre 2021. Les Journées du consensus national sont organisées par la Convention de la société civile ivoirienne en collaboration avec l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Une note sur le secteur vivrier dans cette édition. Comovimar, un nom à retenir. C'est la toute nouvelle coopérative du vivrier des femmes du Grand Marché de Marcory. Lors d'une assemblée générale constitutive, les femmes de Comovimar ont porté à la tête de leur organisation Kwaku Nzikwa Blanc. Un aboutissement rendu possible grâce au concours du CITEF, Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle et le financement du BIT, Bureau international du travail. 29. Elle se nomme Mzikwaku épouse Kwablan, commerçante au Grand Marché de Marcory. Des pas de danse qui illustrent de fort belles manières sa joie et sa reconnaissance à l'endroit des femmes qui l'ont élue pour présider aux destinées de la Comovimar, coopérative moderne du vivrier du marché de Marcory. Un score à pâlir des jalousies dans les officines politiques. Seule candidate, Maman Nzikwaku s'est permise 30 voix sur 30 possibles sous les youyou et les acclamations de la salle. On fait commerce, zéro. Transport là, prend tout l'argent là. Transport, à jamais tout près ici là, on va envoyer pendant, ils vont te dire qu'il faut payer 20 000. Tu n'as pas donné quand ils vont te dire que 18 000. Donc si tu arrives là, tu es obligé de vendre cher, on dit Marcory est cher. Or si nous-mêmes là, on va se aider et puis partir en brousse là-bas pour prendre là. Quand on vient là, on doit payer un peu moins cher. On doit vendre un peu moins cher pour donner les autres. Donc c'est là, moi, je tiens ça en cœur. L'élection de la présidente de la Comovimar est l'aboutissement d'un processus impliquant le Bureau international du travail et le CITEF, Comité international pour la transition vers l'économie formelle. Elles ont reçu assez d'outils, elles ont reçu assez de formations, elles ont été formées pendant une semaine. Et après la formation, on les a suivies pendant 45 jours. C'est au sortir de ces 45 jours-là que vous venez ensemble de constater que la coopérative a été multipliée. Pour nous, c'est une coopérative pilote. L'Assemblée générale constitutive de la Comovimar intervient au moment où le monde célèbre la Journée internationale du travail décent, toute chose qui réjouit les BIT.
Le monde syndical au niveau mondial demain célèbre la journée mondiale du travail décent et je crois que cette activité d'aujourd'hui, c'est ce qui vient d'être célébré par le CITEF et les travailleuses du marché de Marcory vient donc à un moment important pour pouvoir marquer cette journée du mondial du travail décent. Mzikwaku épouse Kwablan est élu pour 3 ans, renouvelable une fois. L'une de ses principales missions, c'est de passer de 30 le nombre actuel des coopérantes à des centaines durant sa mandature. La part sociale des adhérentes de la Comovima est fixée à 10 000 francs CFA. C'était un reportage signé Issa Badini et Richard Akeke. La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, on en parle toujours avec la microfinance Crédit Access. 3008 kits scolaires, c'est ce que l'institution vient d'offrir à ses clients, parents d'élèves au bénéfice des enfants. Cette remise symbolique de kits scolaires s'inscrit dans le cadre du projet Plan épargne scolarité édition 2020. Tima Traoré dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. Ils y ont cru et aujourd'hui, ils récoltent les fruits. Les parents d'élèves ayant souscrit au projet Plan épargne scolarité édition 2020 ont reçu 3008 kits scolaires estimés à une valeur de 7 189 230 francs CFA. C'est une action de l'institution de microfinance Crédit Access pour soutenir les parents à scolariser facilement leurs enfants. C'est aussi le moyen de renforcer la relation de proximité et de confiance déjà établie entre Crédit Access et ses clients. 3000 kits distribués cette année aux parents d'élèves dans l'ensemble de notre réseau d'agences. C'est une action, on va dire, à double vocation. La première, c'est qu'elle contribue justement à renforcer notre relation de proximité avec les clients. C'est une action qu'on pourrait qualifier de responsabilité sociale parce que vous avez dû voir dans le regard des enfants qui ont touché les kits, reçu les kits auprès de leurs parents, la joie qui les animait. Visiblement heureux, les parents d'élèves ayant souscrit au projet Plan épargne scolarité donnent leurs impressions. J'ai fait 4 souscriptions de 10 000 francs CFA. Voilà, ça m'est revenu à 320 000 à la fin du contrat. Et ils m'ont reversé ça. Non, c'est tout. En tout cas, Crédit Access m'a vraiment aidé. Je sais que Crédit Access n'est pas Dieu, mais en tout cas, ça m'a vraiment aidé. Autre fait marquant de la cérémonie de remise de kits scolaires, la récompense des meilleurs opérateurs des différentes agences de la microfinance Crédit Access. Il faut noter que le plan épargne scolarité est un produit qui a pour but d'aider les parents d'élèves et étudiants à mieux préparer la période de rentrée scolaire et estudiantine. Il s'agit pour le client d'épargner à partir d'une cotisation mensuelle de 5 000 francs CFA sur une durée de 8 à 11 mois allant de novembre à fin août de l'année suivante. Parlons culture. Les 5, 6 et 7 novembre 2021 se tiendra à Abidjan la première édition du festival dénommé Les 72 heures du Burkina à Abidjan. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue à la mairie de Trècheville. Musique, mode, artisanat, gastronomie et sport, ce festival vise, selon les organisateurs, à faire la promotion du Made in Burkina en Côte d'Ivoire. L'initiative est du réseau des jeunes serviables de la diaspora du Burkina en Côte d'Ivoire. Le compte rendu. Du 5 au 7 novembre 2021, le Palais de la Culture Bernard Dadier d'Abidjan va vibrer au rythme de la culture burkinabé. Défilé de mode spécial Kokotunda et Faso d'Anfani, gastronomie, exposition vente, concerts géants, dîner gala, rencontres d'affaires seront au menu. Conférencier du jour, Laziz Savadogo, directeur général de la Société de transport Ivoiro-Burkinabé, STIB, par ailleurs, président du RJDBCI, Réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé, initiateur du festival. L'objectif, c'est de présenter tout ce que nous avons dans cette culture-là, aux autres cultures, pour les inviter à l'adopter. Selon Laziz Savadogo, c'est environ 30 000 festivaliers que les 72 heures du Burkina attendent, avec un pic le samedi 7 novembre
à la 4000 places de la salle Anoumambo du Palais de la Culture. Un pari, mais un pari que le président du RJDBCI compte relever. La première fois quand on s'est rendu au palais, je me rappelle d'un monsieur qui nous dit « Mais ah bon, vous voulez oser remplir les 4000 places ?» Mais on l'a dit « Pourquoi pas ?» Il dit « Mais je connais cette communauté-là. » Donc c'est un challenge. D'une pierre deux coups, le festival, selon ses promoteurs, outre le volet culturel, veut jouer un rôle caritatif. Notre ambition, c'est qu'à travers les dîners galas, à travers ce concert, nous puissions générer un peu de ressources pour soutenir nos frères au Burkina là-bas. Comme vous le savez, le Burkina est victime d'attaques terroristes. Un appel, c'est de dire à tous les Burkinabés vivant, en tout cas sur le territoire ivoirien, que le réseau il est créé. Les 72 heures du Burkina Faso est lancé, c'est du 5, 6 au 7. C'est notre festival, ce n'est pas le festival de quelqu'un. Alors, pour que les gens puissent dire que ça a réussi, il faut que nous soyons déjà sur le terrain, il faut que nous soyons les premiers à acheter les tickets, à soutenir l'événement. Bon, c'est une opportunité parce que c'est un événement qu'on attendait, mais on ne savait pas où ça va quitter pour venir vraiment soutenir la culture burkinabé. Un autre pan du festival, un match de gala qui va opposer les anciennes gloires du football ivoirien et burkinabé. Première édition, faut-il le rappeler, les 72 heures du Burkina à Abidjan est placé sous la présidence du président de l'Assemblée nationale du Burkina. Plusieurs autres personnalités, tant burkinabées qu'ivoiriennes, parmi lesquelles le ministre d'État Alpha Bari et le ministre en charge des sports de Côte d'Ivoire, Claude Danho-Paulin. Rendons-nous à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le conseil municipal était récemment en activité. À l'ordre du jour, le point des réalisations, entre autres, la lutte contre l'insalubrité initiée par le maire de la commune, Théodore Kanga. Plus de 21 projets, dont l'acquisition d'une vingtaine de voiturettes pour le ramassage d'ordures ménagères, la construction de l'hôtel communal de Mans, d'écoles primaires, de marchés modernes, de piscines municipales et d'abattoirs modernes. Voici entre autres projets réalisés par le conseil municipal de Mans au bénéfice des populations de la commune. Ce bilan à mi-parcours a été dressé lors de la 3e session ordinaire du conseil municipal le week-end dernier. Au cours de cette séance, le maire a relevé les difficultés et les blocages dans la mise en œuvre de certains projets dus à un litige foncier. Le projet de localisation de la gare de Fakobli et de la construction du marché de gros des femmes était un projet important au cœur donc, de l'action municipale. Malheureusement, ce projet connaît un blocage aujourd'hui du fait d'un conflit entre deux personnes qui revendiquent la propriété du site. Nous avons déjà perdu les 100 millions du PI2R, donc, que on a bataillé dur avec l'appui du ministre Konaté et du ministre Flindé pour obtenir auprès du Premier ministre Amadou Koulibaly, national. On a bataillé dur pour avoir ces fonds. On les a perdu. 100 millions. On a perdu. On a perdu aussi 59 millions pour la gare de Fakobli. Donc c'est 159 millions qui sont perdus. Maintenant, il y a 400 millions qui sont là pour être investis sur l'actuelle gare de Fakobli pour recevoir le projet de marché artisanal. Bon. Si l'actuelle gare de Fakobli ne se déplace pas, on ne peut pas faire ces travaux. Donc on est dans un cercle vicieux. Malgré ces obstacles, la municipalité affiche tout de même sa détermination à offrir à la ville de Mans des infrastructures modernes. Le Conseil a adopté à l'unanimité des conseillers présents l'état d'exécution du budget du 2e trimestre de l'année 2021. Autorités administratives, chefs coutumiers et différents groupements de femmes ont félicité le maire et son équipe pour le travail abattu en 3 années d'exercice. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, s'est tenu récemment un atelier en faveur des start-up. Cet atelier vise à favoriser le développement d'un tissu de nouvelles entreprises numériques innovantes en Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Diane Cablancan nous commente le reportage de Charles Kouakou.
Élaboré depuis septembre 2021, le test soumis à l'examen des experts a pour objectif de trouver un dispositif légal en gestation pour créer un cadre institutionnel de promotion, élaborer les conditions d'attribution et définir la durée de validité du label Start-up. Aussi, permettra-t-il de déterminer les mesures d'accompagnement et d'incitation fiscale et financière. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'élaborer un projet de loi dénommé Start-up Act. Ce projet de loi favorisera le développement d'un tissu de nouvelles entreprises numériques innovantes en Côte d'Ivoire et réellement de faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en termes d'innovation, favoriser l'émergence des idées nouvelles et des solutions qui améliorent les conditions de vie de tout un chacun. Le test, à l'issue de l'atelier, sera soumis à une session de validation en haute par le secrétariat général de la présidence, la primature, le secrétariat général du gouvernement et l'ensemble de l'écosystème du secteur privé. À la fin de cet atelier, on doit s'attendre à obtenir un avant-projet de loi qui soit consensuel, donc qui intègre donc les contributions, les opinions, les points de vue, les besoins des acteurs de l'écosystème des startups, qu'ils soient du secteur public comme du secteur privé. Et ensuite, nous aurons à ce moment-là un texte qui pourra être soumis au gouvernement et qui pourra donc suivre le processus pour, nous l'espérons, devenir une loi de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation ne fait pas cavalier seul. Il a le soutien du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. C'est pour voir un peu quelles sont les incitations fiscales, quelles sont les mesures d'accompagnement que l'État de Côte d'Ivoire, par la fiscalité, peut apporter justement à l'éclosion de cette catégorie d'entreprises qui devront à l'avenir participer à l'émergence véritable de la Côte d'Ivoire. En plus de favoriser l'entrepreneuriat, la loi relative aux start-up permettra aux Ivoiriennes et Ivoiriens ayant des idées novatrices de créer des entreprises et vendre leurs idées, de s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ici que se referme ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.